Écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Lecture du très Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit: nul n'est monté au ciel hormis celui qui en est descendu, le Fils de l'homme qui est au ciel. Et comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En ce temps-là, Jésus, descendant de la montagne avec ses apôtres, s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris eux aussi, et toute cette foule cherchait à le toucher, parce que de lui sortait une force qui les guérissait tous. Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit: heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous frappent d'exclusion et s'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, décidément dans l'Église il n'y a que des jours de fête. Et en effet, la vie chrétienne est une fête, dans le sens qu'elle est dès ici-bas la vie céleste. Nous savons bien, et en effet, quelle grâce nous recevons dans l'Église, et en particulier lorsque nous communions au précieux corps et au saint sang de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Mais en même temps, il y a le poids de la croix que nous portons qui parfois est extrêmement lourde. Pourtant, je le dis bien, nous sommes, en étant dans l'Église, dans une fête perpétuelle, parce que nous fêtons qui? C'est le Christ parmi nous, Dieu parmi nous, celui qui est notre force, celui qui est notre soutien, celui qui nous rétablit lorsque nous sommes affligés ou abattus. Et aujourd'hui, je dirais, l'actualité liturgique est assez forte. Vous savez que le dimanche, nous commémorons toujours
la résurrection du Christ, et cela est illustré par les hymnes que nous entendons bien évidemment, mais en même temps par cette façon, à partir du dimanche et la semaine qui suit, de chanter les hymnes de l'Église selon un mode ou un ton. On en a 8. C'est une façon, sans entrer dans les détails, d'organiser la musique depuis l'Antiquité. Et ainsi, aujourd'hui, nous sommes le ton 7, par exemple. Outre cela, outre la commémoration de la résurrection, nous sommes le dimanche avant l'exaltation de la croix, que nous allons célébrer au milieu de cette semaine. Et entre parenthèses, je vous invite à nous rejoindre, non pas dans cette église, mais dans l'église de Vevey, où nous célébrerons cette fête au milieu de la semaine. Et puis, nous sommes dans l'après-fête de la Nativité de la Mère de Dieu. Enfin, nous commémorons de manière solennelle notre vénérable Père Silouan du Mointos, qui a été le père spirituel de notre fondateur, l'archevêque Séraphin, donc, comme je le disais hier, un peu notre grand-père spirituel. Et enfin, pour une partie de notre pays, et en particulier la région zurichoise, eh bien, c'est la commémoration des saints martyrs de la ville de Zurich, Félix et Régula, les frères et sœurs rescapés de la Légion thébaine et du massacre de la Légion thébaine, et qui vont accomplir leur martyre à Zurich avec leur serviteur Exupère. Donc nous voyons qu'il y a quantité de choses, et c'est presque trop, d'une certaine façon. Alors, cette fois-ci, on va s'attacher à Saint-Silouan. Et peut-être que c'est bien que sa fête tombe un dimanche où nous sommes réunis pour célébrer la divine liturgie, et que ça soit toujours en association proche de la nativité de la Mère de Dieu, tant il est vrai que la Mère de Dieu est particulièrement chère aux chrétiens, bien sûr, et aux moines en particulier. Saint-Silouan est une sorte de monument spirituel du XXe siècle. Il a transmis quelque chose d'essentiel. C'est l'importance pour tout chrétien du Saint-Esprit dans sa vie. Que si nous n'acquérons pas le Saint-Esprit, il nous sera impossible de connaître réellement l'amour du Christ. Je ne parle pas de quelque chose qui serait simplement affectif, mais quelque chose d'extérieur, mais quelque chose de profond, qui se fait connaître par Dieu lui-même. C'est Dieu qui se fait connaître ainsi. Donc, vous ne pouvez jamais séparer l'amour du Christ de l'expérience du Saint-Esprit. Et tout cela a une importance considérable pour le combat que nous devons mener, combat spirituel, particulièrement éminent dans ceux qui choisissent cette voie particulière qu'est le monachisme, où l'on concentre ses efforts particulièrement là-dessus. Cette présence de Dieu, cette connaissance de l'amour du Christ, cette paix et cette joie qui en sont la manifestation, n'enlèvent encore une fois rien à la réalité difficile, dure parfois, du combat qu'il faut mener contre ce qui en nous n'appartient pas encore à cette paix, à cet amour céleste. Et ce combat-là, nous le menons tous de manière plus ou moins heureuse et selon les périodes aussi. Et il est vrai aussi, sans doute, que parfois nous comptons trop sur nos forces. Alors Saint-Silouan, dans les quelques extraits que je vais vous lire, nous donne une clé pour ne pas compter sur nous-mêmes, mais pour compter sur Dieu seul. Et il part toujours, non pas d'une théorie ou d'une abstraction, mais de l'expérience et de ce qu'il a vécu lui-même. Notre combat se déroule chaque jour
et chaque heure. Lorsqu'on fait des reproches à son frère, si on le juge ou si on l'offense, on perd sa propre paix. Si tu cèdes à la vanité ou si tu t'élèves au-dessus de ton frère, tu perdras la grâce. S'il te vient une pensée impure et si tu ne la rejettes pas immédiatement, ton âme perdra l'amour. Et l'amour de Dieu est l'assurance dans la prière. Si tu aimes le pouvoir ou l'argent, tu ne connaîtras jamais l'amour de Dieu. Si tu accomplis ta volonté propre, tu es vaincu par l'ennemi et l'abattement se glissera dans ton âme. Si tu hais ton frère, cela montre que tu t'es détaché de Dieu et qu'un mauvais esprit s'est emparé de toi. Mais si tu fais du bien à ton frère, alors tu trouveras la tranquillité de la conscience. Si tu retranches ta volonté propre, tu chasseras les ennemis et tu obtiendras la paix dans ton âme. Si tu pardonnes à ton frère ses offenses et si tu aimes tes ennemis, alors tu recevras le pardon de tes péchés et le Seigneur te donnera de connaître l'amour du Saint-Esprit. Et lorsque tu te seras complètement humilié, tu trouveras le repos parfait en Dieu. Lorsque l'âme est humble et que l'Esprit divin est en elle, alors l'esprit de l'homme est plongé dans la béatitude de l'amour de Dieu. L'âme, quand elle sent la miséricorde du Seigneur, ne craint plus rien, aucun malheur sur terre, mais désire être toujours humble devant Dieu et aimer son frère. Mais si l'âme tombe dans la vanité, sa fête prend fin, car la grâce l'abandonne. Désormais, elle ne peut plus prier avec pureté, mais de mauvaises pensées viennent et la tourmentent. Pourquoi donc l'homme souffre-t-il sur terre, endure-t-il des peines et subit-il des maux? Nous souffrons parce que nous n'avons pas d'humilité. Dans une âme humble, vit le Saint-Esprit et il lui donne la liberté, la paix, l'amour et la félicité. Nous souffrons parce que nous n'aimons pas notre frère. Le Seigneur dit « Aimez-vous les uns les autres et vous serez mes disciples ». Quand nous aimons notre frère, l'amour de Dieu vient en nous. L'amour de Dieu est d'une grande douceur. Il ne faut jamais chercher Dieu dans la dureté. C'est un don du Saint-Esprit et on ne le connaît en plénitude que par le Saint-Esprit. Mais il existe un amour modéré, celui que l'homme obtient quand il s'efforce d'accomplir les commandements du Christ et craint d'offenser Dieu. Et cela aussi est bien. Il faut chaque jour s'efforcer au bien et de toutes ses forces apprendre l'humilité du Christ. Le Seigneur a dit à ses disciples « Je vous donne ma paix ». Cette paix du Christ, il faut la demander à Dieu et le Seigneur la donnera à celui qui demande. Lorsque nous la recevons, nous devons saintement veiller sur elle et la faire croître. Celui qui, dans ses afflictions, ne s'abandonne pas à la volonté de Dieu, ne peut pas connaître la miséricorde divine. Si un malheur te frappe,
Ne te laisse pas abattre, mais souviens-toi que le Seigneur te regarde avec bonté. N'accepte pas la pensée « Le Seigneur va-t-il jeter un regard sur moi alors que je l'offense ?» Car le Seigneur est par nature bonté. Mais tourne-toi avec foi vers lui et dis comme l'enfant prodigue de l'Évangile « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Tu verras alors combien tu es cher au Père, et ton âme connaîtra une joie indescriptible. Si quelqu'un a perdu la paix et souffre, qu'il se repente, et le Seigneur lui donnera sa paix. Si un peuple ou un État souffre, il faut que tous se repentent, et alors tout sera rétabli par Dieu. Le but de tout notre combat, c'est de trouver l'humilité. Nos ennemis sont tombés par l'orgueil, c'est-à-dire les démons sont tombés par l'orgueil, et ils nous attirent dans leur chute. Mais nous, frères, humilions-nous, et alors nous verrons la gloire du Seigneur déjà ici sur terre. C'est ce que je disais, la vie de l'Église quand on est dans le Saint-Esprit est une fête. Car aux humbles, le Seigneur se fait connaître par le Saint-Esprit. L'âme qui a goûté la douceur de l'amour divin est entièrement régénérée et devient toute différente. Elle aime son Seigneur et tend de toutes ses forces vers lui, jour et nuit. Jusqu'à un certain moment, elle reste paisible en Dieu, puis elle commence à souffrir pour le monde. Le Seigneur miséricordieux donne à l'âme tantôt le repos en Dieu, tantôt un cœur douloureux pour le monde entier, afin que tous les hommes se repentent et parviennent au paradis. L'âme qui a connu la douceur du Saint-Esprit désire pour tous la même connaissance, car la douceur du Seigneur ne permet pas à l'âme d'être égoïste, mais lui donne l'amour qui jaillit du cœur. Aimons donc le Seigneur, lui qui nous a aimés le premier et a souffert pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.